minutes de temps additionnel. La joie des Mersfa est énorme. Qui libère toute cette pression. Eh oui, eh oui, eh oui, la Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la demi-finale. Oui, la demi-finale. Les voix de Dieu sont insondables et les règles footballistiques sont un mystère également. Tout cela relève du surnaturel lorsqu'on observe tout ce qui se passe. Le 18 janvier dernier, j'avais reçu la révélation de l'élimination de la Côte d'Ivoire. Cette révélation était un message d'avertissement et qui devait arriver si rien n'était fait. Sachez qu'une révélation, lorsqu'elle survient et lorsqu'elle est transmise, cela permet à ceux qui reçoivent cette révélation de pouvoir faire le nécessaire pour que cela n'arrive pas. S'il s'agit d'un malheur ou s'il s'agit de quelque chose de négatif, eh bien, vous avez la possibilité d'y remédier par la prière, le jeûne et l'action. C'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. La prière, le jeûne de beaucoup d'Ivoiriens, de millions d'Ivoiriens, ont contribué à cette envolée et à ce changement radical de voix. Je vais ici parler d'Emers Faé. Mais qui est Emers Faé? Emers Faé est actuellement l'entraîneur par intérim de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2024. Mais avant, il était l'entraîneur adjoint, et cela depuis 2022. Emers Faé est né en 1984 à Nantes. C'est un ex-footballeur international ivoirien, franco-ivoirien. Il a été formé au FC Nantes. Il joue ensuite au Reading FC et à l'OGC Nice. Il met fin à sa carrière en 2012 suite à des phlébites en répétition qui l'empêchaient de vraiment jouer. Et sous les couleurs de l'équipe de France des moins de 17 ans, il remporte en 2001 la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Et il est sélectionné à 6 reprises en équipe de France Espoir. Et là, il a évolué et après avoir été l'entraîneur des U19 de l'OGC Nantes de 2019, de l'OGC Nice, autant pour moi, il est en 2019 et jusqu'en 2022 l'entraîneur de l'OGC Nice des 19 ans. Et il fut l'entraîneur de réserve du Clermont Foot 63. Et en 2022, il est appelé en Côte d'Ivoire en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Emers Faé, vraiment, est quelqu'un d'expérimenté, qui a un bon parcours, un parcours franco-français, hein, et il a donné le meilleur de lui-même lors de sa carrière footballistique. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde du football, c'est quelqu'un qui connaît bien les joueurs ivoiriens qui jouent, et c'est quelqu'un qui a les compétences, les techniques et tout ce qu'il faut pour emporter vraiment, pour aller loin et emporter cette coupe de la CAN. J'avais aussi précisé la dernière fois quand j'ai eu cette révélation, Dieu m'avait montré qu'il y avait un entraîneur, donc l'entraîneur qui a démissionné, qui était M. Gassé. Cet entraîneur était quelqu'un qui ne connaissait pas les joueurs, qui n'était pas compétent du tout pour l'équipe. Et s'il était resté en poste, eh bien la Côte d'Ivoire n'aurait même pas franchi les huitièmes de finale, hein. Elle aurait été certes qualifiée par les calculs de qualification au niveau des éliminations, mais elle n'aurait pas dépassé
les huitièmes de finale. Le Sénégal aurait été en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'action. Ils ont changé de tactique et ils ont remplacé cet entraîneur qui n'était pas compétent, il faut le dire, par un compétent, quelqu'un qui a compris le jeu, qui a compris l'enjeu et qui maîtrise la situation, qui est Emers Faye. Et là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est relancée. Elle est vraiment pleine d'espoir. L'équipe nationale est galvanisée. Elle a confiance en elle et elle est prête à aller loin et de l'avant. C'est important d'avoir un coach qui motive et qui change le mental de son équipe et qui arrive à les coordonner, qui arrive à faire en sorte qu'ils soient ensemble, unis et vraiment dans l'entente. C'est ce qui se passe en ce moment. Bravo à Emers Faye. Bravo à cet entraîneur qui vient au moment où il le fallait. Bravo, bravo, bravo. Et bravo au peuple ivoirien qui soutient aussi cette équipe et qui les porte dans leurs prières tous les jours. Cela a changé le cours des événements. Oui, les cours des événements peuvent changer dans le monde visible lorsque l'on fait ce qu'il faut pour éviter que cela arrive. Le monde invisible est déjà positionné et vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire lorsque cette image, ce message n'est pas encore matérialisé. Et lorsqu'il est matérialisé dans le visible, c'est trop tard. Mais avant qu'il ne soit matérialisé, c'est pour cela qu'on appelle les messages révélés. Dieu nous révèle des choses pour que nous puissions transmettre et que cela puisse arriver aux oreilles des concernés pour que les choses changent. Cela s'appelle la grâce. La grâce de recevoir un message révélé. Donc, ces messages ne sont pas forcément des messages qui doivent arriver, qui vont se concrétiser. Sont des messages d'avertissement et qui peuvent se réaliser si rien n'est fait. Donc, quand des personnes ont des révélations, des messages, il ne faut pas, lorsque ça ne se réalise pas, qu'on juge ces personnes en leur disant qu'ils ont fait une fausse révélation. Il n'y a pas de fausse révélation. Il y a juste une révélation, point, et c'est tout. Cette révélation dans le monde invisible peut se matérialiser ou pas du tout, en fonction de comment les personnes concernées, l'environnement, va réagir face à cette révélation. Et là, ici, c'est le cas. Donc, ce qui a été fait, et la Côte d'Ivoire s'en sort très bien en ce moment. Le pronostic est positif pour la Côte d'Ivoire. La main divine est là également. Et aux Ivoiriens, aux joueurs, de faire le nécessaire pour arriver à bon port. Bravo à M. Emers Faye. Aux autorités ivoiriennes, je vous prie de conserver cet entraîneur et de ne pas le changer. Qu'il soit l'entraîneur titulaire de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire et ce pendant des années encore. Qu'il puisse conduire l'équipe de Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que ce monsieur a de la valeur et peut emmener très loin cette équipe au mondial.